Like et abonne-toi et envoie ton pays en commentaire pour soutenir notre chaîne. Il était une fois, Henri et Martine étaient un jeune couple africain vivant dans une petite ville poussiéreuse. Henri travaillait comme fonctionnaire tandis que Martine était étudiante à l'université, rêvant de devenir médecin. Ils avaient un enfant, un petit garçon nommé Kofi, dont les rires résonnaient dans leur modeste maison. Bien qu'ils soient profondément amoureux, leur situation financière était précaire. Henri peinait à joindre les deux bouts, tandis que ses collègues semblaient nager dans l'abondance, exhibant des signes extérieurs de richesse. Un jour, un collègue d'Henri, Sébastien, qui roulait littéralement sur l'or, proposa à Henri de rejoindre une secte secrète qui lui promettait richesse et succès. Henri avait toujours été curieux des secrets de Sébastien, mais il n'avait jamais imaginé que cela pouvait être lié à quelque chose de si sombre. Sébastien, avec un sourire énigmatique, lui expliqua que cette secte avait des pouvoirs surnaturels et pouvait transformer sa vie. Désespéré et fatigué de voir sa famille souffrir, Henri accepta l'invitation. Sébastien le guida à travers des ruelles sombres jusqu'à un vieux bâtiment délabré. À l'intérieur, l'air était lourd de mystère et d'angoisse, les murs étaient ornés de symboles ésotériques et de bougies vacillantes. Lors de la cérémonie d'initiation, on lui demanda de faire un sacrifice terrible, son propre fils, Kofi. Les membres de la secte, vêtus de robes noires et masqués, psalmodiaient des incantations tandis qu'Henri, les mains tremblantes, tenait le pilon. Déchiré mais poussé par l'idée d'une vie meilleure, Henri prit la décision inimaginable de sacrifier son enfant. Le cri de Kofi résonna dans le bâtiment, suivi d'un silence mortel. Les membres de la secte murmurèrent des bénédictions sombres et Henri sentit une force étrange et froide envahir son corps. Du jour au lendemain, la vie d'Henri et Martine changea radicalement. Henri se mit à recevoir de l'argent, des promotions, et ils purent acheter une grande maison et des voitures de luxe. Mais avec cette nouvelle richesse, Henri se sentait de plus en plus isolé. Martine, bien qu'heureuse de leur nouvelle prospérité, remarqua le comportement étrange d'Henri, qui devenait de plus en plus distant, ses yeux hantés par un secret inavouable. Henri commença à avoir des cauchemars récurrents où il voyait Kofi, couvert de sang, lui demandant pourquoi il l'avait trahi. Les visions devenaient de plus en plus intenses, et il entendait des murmures dans la maison, l'appelant par son nom. Il évitait le regard de Martine, craignant qu'elle ne voie la culpabilité dans ses yeux. Un jour, lors d'une fête donnée par ses nouveaux amis riches, Henri, dans un moment d'ivresse, s'est mis à danser sur une table, imitant des mouvements ridicules et chantant des chansons absurdes. Les invités, d'abord amusés, commencèrent à se sentir mal à l'aise lorsqu'il se mit à parler à une lampe, pensant que c'était son fils Kofi. Quelques mois plus tard, Martine découvrit la vérité sur la disparition de Kofi. En rangeant le bureau d'Henri, elle trouva un journal où il avait écrit en détail la nuit du sacrifice, ses doutes et ses regrets. Bouleversée et dégoûtée par l'acte de son mari, elle décida de le quitter, incapable de pardonner ce sacrifice atroce. Elle retourna chez ses parents et continua ses études, trouvant la force de se reconstruire malgré la perte de son enfant. Henri, quant à lui, se remaria rapidement avec une autre femme, cherchant à combler le vide laissé par la perte de sa famille. Cependant, la culpabilité et la douleur de ses actions commencèrent à le ronger de l'intérieur. Les visions de Kofi devinrent plus fréquentes et violentes. Il voyait son fils dans les coins sombres de la maison, ses yeux remplis de larmes et de reproches. Dans des moments de folie, Henri parlait à des objets inanimés, croyant que c'étaient des amis imaginaires. Un jour, il a essayé de nourrir une statue de jardin, pensant que c'était Kofi. Ses voisins le voyaient souvent errer dans la rue avec un manteau de bain, hurlant des excuses à des pigeons imaginaires qu'il prenait pour les membres de la secte. Finalement, la folie s'empara de lui. Henri perdit toute lucidité, errant dans les rues, parlant seul, poursuivi par les spectres de ses actions passées. Les gens de la ville, qui autrefois l'enviaient, le regardèrent maintenant avec pitié et horreur.
Henri finissait ses jours dans un asile, hurlant de terreur chaque nuit, hanté par les fantômes de ses péchés. Dans sa chambre, les murs étaient couverts de dessins grotesques de Kofi, criant et suppliant, et des paroles insensées écrites avec ses propres ongles. Cette histoire enseigne que la quête de richesse et de succès par des moyens immoraux et destructeurs mène inévitablement à la ruine. Les sacrifices inhumains et les actions égoïstes ne peuvent jamais apporter une vraie paix ou bonheur. La véritable richesse réside dans l'amour, la compassion et la moralité. Henri a payé le prix ultime pour sa soif de richesse, perdant sa famille, sa santé mentale et finalement son humanité. Like et abonne-toi et envoie ton pays en commentaire pour soutenir notre chaîne.